Bonjour Charlène, bonjour Thomas, bonjour aux arrivants, bonjour aussi à tous ceux qui vont regarder en replay. Je vais commencer par le sport et son bien-être. Pourquoi je parle de ça? Ça m'a aidé à cheminer dans ma vie et c'est toujours d'actualité. J'ai fait donc du vélo à l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 20-21 ans après l'armée. J'ai arrêté le sport et après j'ai repris parce que ça manquait, c'est un appel du corps. J'ai fait donc de la course à pied, cross-corpo. Dans mon département, il y a une section cross-corpo avec les entreprises et je travaillais à l'usine à l'époque. C'est génial ça en fait, c'est génial, on est énorme, il y a énormément de personnes à courir. Et, j'ai fait une dizaine de marathons. J'ai fait des 10 km, des semi-marathons, c'est une passion. Donc, le sport et son bien-être. Alors, selon vous, quel bénéfice le sport peut vous apporter dans votre vie? Je vous laisse répondre, vous pouvez mettre stop si vous voulez, et répondre. Et il y en a beaucoup de bénéfices, hein, il y en a beaucoup. Et vous pouvez écrire donc vos réponses dans les commentaires ou dans le chat de ce direct. Ou alors, si c'est en replay, sous les commentaires, je serai là pour répondre de toute façon. Ça me fait tellement plaisir de partager ça. Vraiment, c'est vraiment un délice pour moi. Je m'éclate là. Je m'éclate. Et voilà, donc je fais du cross-corpo actuellement avec mon entreprise. Cela fait un bien fou. Un bien fou. Ouais, 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 Charlène. On est d'accord là-dessus, hein. Alors, quel bénéfice le sport peut vous apporter dans votre vie? Alors déjà, il y a le lien entre le sport et le bien-être mental. Donc, dans le bien-être mental, il y a la réduction du stress et de l'anxiété. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'activité physique, même si on le fait modérément, bah, même de toute façon au tout début, enfin faire du sport une fois par semaine, c'est déjà un bon début. Mais selon moi, ça c'est juste mon expérience, pour que ce soit bénéfique quand même, pour tout ce que je vais vous décrire là, il faut au moins 3 fois par semaine. Mais encore une fois, il faut que ça reste un plaisir. Ça dépend à quel âge on a, qu'est-ce qu'on a comme objectif. Donc, le sport, déjà à la base, ça a été prouvé, ça aide à libérer des endorphines. Donc, ça, c'est les fameuses hormones du bonheur. Et ce qui entraîne une sensation de bien-être, hein, mentale et immédiate. Et le sport peut également diminuer les niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est tout ce qui est les hormones de stress. Et ça diminue le stress, ça augmente les hormones de bonheur, de joie, de bonheur, de bien-être. Ça améliore également l'amélioration de l'humeur, puisque on est mieux, on fabrique donc le corps fabrique de l'endorphine naturellement. Forcément, après, l'humeur est meilleure. On parle des effets positifs, donc par exemple sur la dépression, sur la tristesse, sur le burn-out, ça peut aider vraiment, vraiment, vraiment. Donc le sport, c'est vaste, hein. Ça part du yoga à des sports violents, c'est très très vaste. Il y en a pour tout le monde, je pense, pour le sport. Et puis il a été prouvé que l'activité physique, le mouvement régulier, peut avoir un effet thérapeutique similaire à celui des antidépresseurs. Ça, c'est la partie médicale, donc je ne suis pas médecin, mais moi je l'ai constaté. Il y a des jours et des énergies où j'étais vraiment pas bien du tout, parce que je travaillais en usine et enfin, c'était pas mes valeurs, la vie que je vivais. Et le sport me rendait beaucoup de bonheur, quoi. Et donc, eh ben, au lieu de sombrer, je réactivais mes énergies. Ensuite, l'effet de la pleine conscience à travers le sport. Bah ouais. Si je cours et je suis en pleine nature, je suis en connexion avec mes pieds sont en connexion avec la terre. Dans un bois, il y a les l'humus en dessous, il y a les arbres autour, il y a les oiseaux. Moi, personnellement, je mettais jamais d'écouteurs parce que bah, ça coupe tout sinon. Je suis pas avec moi-même. J'écoute les sensations de mon corps, la pleine conscience, c'est ça aussi. Je suis là, je suis pas en train de penser à demain ou à tout à l'heure, ni à tout à l'heure ou avant en sortant du boulot. Je suis là à faire mon sport parce que je suis passionné. Par exemple, le yoga, actuellement, je suis coaché par une femme qui fait du yoga Kundalini et ça m'aide beaucoup parce que même si je fais du sport, et ça fait partie du sport d'ailleurs, ça, hein, le yoga fait partie du sport, c'est du sport. Et bah, on travaille le nerf vague et tout, et c'est vraiment génial. Et je travaille en pleine conscience. L'idée, c'est d'être au moment présent. Si je suis au moment présent, bah, je suis pas dans le futur ni dans le passé. Donc, je suis là, dans mon corps. Et je me concentre sur ma respiration et sur mes gestes. Si je cours, je suis attentionné à mes gestes pour justement gagner de l'énergie. Ne pas gaspiller l'énergie bêtement en courant, en tapant du pied. Il faut vraiment que ça soit léger. Je me concentre sur les gestes
pour regagner en efficacité. Et ça me calme également l'esprit. Il n'y a plus de pensée. La juste pensée, c'est être perfectionniste. J'ai ce côté perfectionniste, moi. Dans ces moments-là, il me sert. Le mental me sert parce que je dois être parfait quand je cours. Ça, c'est quand je faisais la compétition. Ensuite, quels bénéfices le sport peut vous apporter dans votre vie? Bah, les bénéfices physiques pour le bien-être général. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire l'amélioration de la condition physique et de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le sport, il augmente la circulation sanguine. Bah oui. Il améliore la fonction cardiaque et stimule l'énergie. Il stimule l'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de bouger, le temps il est gris, j'ai envie de rien. Je me force à aller, oui, des fois je me force, hein, à aller faire du sport parce que je sais ce que ça va faire après, ça va me donner l'hormone du bonheur, quoi, de la joie, quoi, du bien-être. Et donc je me force et j'y vais. Donc ça booste l'énergie. Cela me permet de me sentir plus dynamique. Donc à partir de ce moment-là, je suis dynamique, je suis en pleine conscience dans ma vie de tous les jours et je débute ma journée comme ça. Par exemple, des fois ça peut être la course à pied, des fois ça peut être le vélo. Le yoga Kundalini, c'est tous les jours. Et je me force pas parce que c'est à l'abri. Et donc voilà, donc on peut faire du sport à l'extérieur, à l'intérieur, c'est ça qui est bien. Et je fais du sport tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc le sport, c'est pas obligé que ça soit quelque chose de violent, hein. Ça peut être un truc doux, 10 minutes, hop, je fais un sport pendant 10 minutes, du yoga, pleine conscience, toc, voilà. Et encore, je vous parle même pas de la méditation, mais c'est encore autre chose. Après, c'est le renforcement du système immunitaire. Pratiquer des activités physiques renforce le système immunitaire puisque ça rend le corps plus résistant aux maladies. Alors ça, moi je dirais, c'est au niveau amateur. Parce que quand on touche au professionnalisme, ça booste le système immunitaire, mais en même temps, ils ont une pression, les professionnels. Ils ont une pression des sponsors, ils ont une pression du manager, ils ont une pression du coach, qu'ils sont obligés, ils sont dans l'obligation d'avoir des performances. Donc, il peut y avoir du stress là-dedans, et en fin de compte, leur système immunitaire, même s'ils sont bien physiquement, au niveau émotionnel ou mental, ils sont peut-être pas bien. Il y a même beaucoup de burn-out dans le sport, de haut niveau. Et là, le système immunitaire, donc c'est pour ça, c'est à mettre entre parenthèses celui-ci, puisque c'est quand on se met pas de pression, en fait. Le corps booste quand même le système immunitaire, mais le sportif de haut niveau, il y a la limite entre, euh, comme sa masse graisseuse est très faible, il a la limite entre la blessure et le bien-être. Il a besoin de performance. Donc performance sur les machines, en vélo, bah, le vélo il est performant pour un contre-la-montre par exemple, et le bonhomme doit être performant pour faire un chrono, par exemple. Donc c'est différent entre un professionnel et un amateur. Et puis, bien sûr, j'ai le sommeil de meilleure qualité parce que mon corps est fatigué. Donc, mon corps est fatigué, il va s'endormir tout seul. Donc, je m'endors mieux. Les exercices aident à réguler ce cycle veille-sommeil et aussi tous les cycles du sommeil pendant la nuit. Ce qui permet un meilleur repos parce que c'est important de voir toutes les étapes quand on dort parce que, il y a plusieurs phases, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais et une récupération optimale du corps et de l'esprit. Voilà. Et le matin, vous êtes en forme normalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bénéfice par le sport qui peut vous apporter dans votre vie? Il y a la confiance et l'estime de soi par le sport. Ça, j'adore celui-là parce que quelqu'un qui doute de lui, bah, le sport, il va te booster ta confiance en toi. Comment? Comment il va faire ça? Alors déjà, c'est en fixant et atteindre des objectifs. Alors, j'insiste là-dessus, personnel. Personnel parce que moi, je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi. On fonctionne tous différemment. Même si un corps, c'est pareil, mais on n'est pas fait pareil. C'est-à-dire que moi, je cours assez aisément, sans entraînement, 6 minutes au kilomètre. Non, assez facilement, on va dire, ouais, 5 minutes au kilomètre, en forçant un peu. Quelqu'un qui peut forcer, une autre personne dans mon entourage, ils vont courir à fond, ils sont à 6 minutes au kilomètre, donc déjà, on n'est pas égaux. Donc c'est pour ça que je dis personnel, objectif personnel. Et si on met un objectif trop élevé par rapport à ce qu'on est capable, donc on peut essayer, mais si on se plante, ça sert à rien de recommencer plusieurs fois. Et puis en plus, quand on fait beaucoup de sport, on progresse petit à petit. Mais par exemple, je reviens de blessure. Mon objectif, ça va être court terme. Le court terme, c'est pour l'instant, je cours une demi-heure. Et encore au début, je peux courir que 20 minutes, voir ce que ça me fait. 20 minutes pendant, allez, 2, 3 semaines. Ensuite, j'allonge. J'allonge le temps. Et là, je parle pas de performance, je parle vraiment qu'il n'y a pas d'objectif performance. Il y a l'objectif dans le bien-être, voilà, tout simplement.
En plus, après, il y a le moyen terme. Le moyen terme, c'est-à-dire dans 3 mois, ben, là, je faisais, allez, mes 5 kilomètres en 35 minutes. Allez, dans 3 mois, on va descendre à 30 minutes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on progresse. Et en long terme, eh bien, au lieu de faire un 6 kilomètres, je ferai un 10 kilomètres dans 6 mois, voilà, par exemple. Après, il y a l'impact sur... donc, de toute façon, si je reviens à l'objectif, il faut se créer un sentiment de satisfaction. Si je suis satisfait de moi-même et que je me suis donné à fond pour atteindre cet objectif, je suis content. Et également, si je suis dans un mauvais jour, j'atteins pas cet objectif, il ne faut pas en faire un foin non plus. Il faut justement regarder qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que j'ai bien dormi, bien mangé, est-ce que j'ai de la fatigue chronique actuellement, enfin, il y a beaucoup de choses, hein. Et donc, quand on fait une satisfaction et un accomplissement, ben, naturellement, vous boostez votre confiance en vous. Ça, c'est vécu aussi, hein, Alors, à l'impact sur l'image corporelle. Quand je fais du sport, je me muscle naturellement puisque ben, mon corps va changer puisque je fais du sport. Donc pareil, là, si c'est une fois par semaine, ça va pas tellement changer. Mais par contre, ça fait du bien au mental. Si on veut se muscler, naturellement, il faut quand même 3 fois par semaine, hein. Pour moi, ça reste ça. Mais ça regarde que moi. Ça, mais si on fait du sport et on voit que notre corps change, on prend confiance en soi. Même sans que le corps change, si je perds du poids, eh ben, je suis mieux dans ma tête. Donc, perte de poids, gain de muscle, meilleure posture. Ah ouais, important aussi, meilleure posture. Par exemple, dans le sport, il y a le gainage. Donc, je suis pas obligé de faire du cardio. Je fais du gainage. Ça se voit pas physiquement. Par contre, je me tiens mieux, plus droit. J'ai moins de problèmes de dos. Vous voyez? Et là, ça booste encore une fois mon énergie. Ça booste ma confiance. Puisque je n'ai plus mal au dos, j'ai moins de douleurs musculaires et articulaires. Bah, j'ai confiance en moi. Je suis solide. Je suis bien droit. J'ai moins de problèmes, quoi. Et puis enfin, dépasser ses limites, pareil, hein, on revient au premier point, fixer l'objectif personnel. Il faut y aller pas à pas. On peut pas brûler les étapes. C'est pas possible ça. On se roule les ailes, hein. Il y a des sportifs qui reviennent trop vite et bah, ils se blessent derrière puisque ils ont pas. Si vous allez voir un kiné, un professionnel pour remettre le corps en place, pour remettre le corps dans un meilleur état, il y a du temps à respecter. Je sais pas, moi, si je pense à une rupture des ligaments, c'est très très long la rupture des ligaments, par exemple. Là, je vais pas vous dire le temps, puisque je suis pas professionnel au niveau kiné. Donc, mais je sais le temps, mais je vais pas vous le dire là. Il faut voir ça avec un kiné directement, et c'est lui qui vous dira le temps qu'il faut. Et il y en a qui respectent pas ça déjà. Et quand ils respectent, des fois, ils reprennent trop vite, trop fort, trop vite. Donc là, le corps, il dit stop. De toute façon, le corps, on peut pas échapper, hein. Le corps, il va nous dicter tout de suite. On a beau avoir un gros mental, si le corps il dit non, non, c'est non. Et chaque petite victoire, quand on respecte ses limites, on contribue au bien-être général. Voilà. Donc c'est génial en fait, hein. C'est la connaissance de soi, c'est ça. Donc ensuite, quel bénéfice le sport peut vous apporter dans votre vie? Bah ça c'est important, hein. Socialisation et soutien émotionnel. Moi j'ai expérimenté d'aller vivre tout seul dans une forêt. Je suis complètement perdu. Je dis ah là là. Et donc socialisation, c'est important dans la société de se socialiser. Et donc de créer des liens sociaux. Alors pareil là, c'est quoi les liens sociaux? Alors moi je vais vous dire, créer des liens sociaux, c'est participer à des sports collectifs par exemple. Ou des cours de fitness, et puis dans la salle, vous faites des amis, des copains, ou des liens, tout simplement, juste dans la salle, et puis à chaque fois que vous vous retrouvez chaque mardi, par exemple, eh ben, vous parlez de vos performances, vous parlez du sport, avec d'autres personnes, donc on crée des liens sociaux, et quand vous faites ça, vous créez un sentiment d'appartenance. L'être humain, il est fait pour vivre en collectivité. Pour moi, l'être humain est sociable, et est un être sociable comme pourraient être les loups, comme pourraient être beaucoup d'animaux. Donc moi je ne crois pas, c'est une croyance, je ne crois pas qu'on puisse vivre tout seul. Ou sinon on se ment soi-même. Encore une fois, je parle que de moi, hein. Ça c'est ma croyance. Et ensuite, donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok aussi, hein. Et l'effet d'un groupe de soutien, c'est le sport de groupe qui permet aussi à encourager. C'est-à-dire un jour j'ai pas envie, et mon partenaire dit allez on y va, allez. Ah ouais, bah, génial. Donc là, il me booste. Et après le sport, en général, je suis content. Ah, merci de m'avoir boosté. Et puis un autre jour, c'est le cas contraire, c'est moi qui va le booster. Donc l'encouragement, ce qui peut avoir un impact émotionnel et renforcer le bien-être mental. Donc bah oui, le bien-être mental grâce au sport. Surtout quand on réduit l'isolement. Comme je vous dis, hein, on n'est pas fait pour vivre tout seul. Quand on est isolé, il faut quand même avoir un sacré mental pour y aller quand il pleut ou quand il fait froid. Un cycliste, par exemple professionnel, où il se doit, c'est son métier, il se doit d'y aller.
bah, c'est bien d'avoir une équipe, quoi, un manager, une équipe qui va booster pour y aller, quoi. Parce que il y a que l'entraînement, de toute façon, qui fait améliorer les performances. Améliorer aussi le bien-être. Alors ensuite, quels sont les bénéfices du sport qu'il peut apporter dans votre vie? Alors, il y a le sport et la gestion du stress au quotidien. Donc, encore une fois, moi, dans ma vie, c'était pas fluide. Je me disais, qu'est-ce que je fous dans ce monde, quoi. Et c'était souvent un échappatoire. Donc là, je vais vous dire une histoire tout à l'heure, mais un échappatoire, je m'échappais dans le sport. Et là, par contre, ça m'a sauvé, parce que sinon, je serais peut-être pas là. Le sport peut être un moyen de se déconnecter des préoccupations journalières, les soucis de famille, le travail, les études, peu importe. Mais c'est un échappatoire, c'est super. Alors, il y a des gens qui ont des échappatoires, des substances illicites, des substances pas très bonnes pour le corps. Je n'ai pas envie de les citer là, mais vous voyez de quoi je veux parler. Ça peut être le sexe, ça peut être des sorties, ça peut être n'importe quoi, mais chacun trouve son bien-être quelque part. Moi, c'était un échappatoire longtemps. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus un échappatoire, c'est un bien-être. Donc, ça permet de vider son esprit. Parce que, encore une fois, si on a l'esprit encombré, on ne peut pas remplir la coupe. C'est-à-dire, c'est la coupe de l'esprit, on ne l'a pas vidée. Par exemple, les pensées négatives, son mal-être, on ne peut pas remplir. Ça, c'est automatique. C'est énergétique, ça. C'est même énergétique et naturel. Donc, on vide la coupe par le sport. Ça sort. En plus, ce qui est intéressant là-dedans, avec les émotions, c'est-à-dire que par le sport, ça sort par le corps. Donc, par exemple, le gars qui est boxeur, eh ben, il va se défouler à la boxe. Et puis, voilà, après, c'est fini, l'émotion est passée. Voilà, par exemple. Donc, c'est un échappatoire. Au lieu d'être dans la rue puis se battre dans la rue, bah, on va faire un sport de combat, par exemple. Voilà, c'est plus sympa. Et donc, gestion de l'anxiété par le mouvement. Alors, à partir du moment où on est en mouvement, ça veut dire qu'on est en vie. Donc, si on est en vie, bah, ça veut dire que le corps est en vie et que tout mon être est en vie, mon corps, mes cellules. Le sport est un excellent moyen de canaliser les émotions négatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, une course ou un entraînement intense peut aider à libérer une colère, une frustration accumulée au fil de la journée. Tous ceux qui ont fait du sport, ils le savent. Ensuite, quels bénéfices le sport peut vous apporter dans votre vie? Équilibre entre corps et esprit, ça c'est important aussi. L'importance de l'équilibre mental et physique. Le bien-être n'est pas seulement lié à l'apparence physique, bah non, c'est pas que l'apparence physique, ni à la performance sportive, il n'y a pas que ça qui compte, mais c'est aussi une manière dont l'activité physique aide à maintenir un équilibre mental. On revient à tout à l'heure, hein. Le mental c'est super important. Donc on n'est pas obligé de faire de performance. Par contre, un objectif, ouais, je pense que c'est important. Sinon on se décourage. Le sport peut être un véritable ancrage pour l'esprit. Je m'ancre, je suis dans mon corps, je suis ici présent. Là. Je suis dans la forêt, dans mon corps, ici. Et je respire, je sens mes muscles, je sens. Voilà, ça c'est super. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en pleine conscience. Surtout quand on est en période de stress ou de doute. Si je m'ancre, le doute s'en va et ça revient à la confiance de tout à l'heure. Parce qu'on doute toujours à des périodes, hein. Il y a des périodes où on est moins bien. Et donc le fait de s'ancrer. Moi, par exemple, pour l'ancrage, je cours. Et puis, pas à chaque fois, mais souvent, je prends un arbre et j'enlace l'arbre. Ne me dites pas pourquoi. Moi, je vous dis tout simplement parce que ça me fait du bien. Quand je suis avec l'arbre, je sens c'est comme si ses racines passaient en dessous de moi et que en plus je regarde en haut vers le ciel et je me dis ouais, il est trop grand, il est super grand l'arbre, le chêne en général et bah je me dis ouah, il y a quand même plus grand que moi et lui il est là tous les jours. Enfin voilà, je me sens bien. Et puis je mets mon front et je respire en pleine conscience et je me sens bien. Ça c'est un rituel que j'ai fait et j'adore faire ça en fait. Ensuite, la quête du plaisir et de détente, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Objectif plaisir et détente. Il est important de souligner que l'objectif du sport ne doit pas toujours être la performance ou la compétition. Avec la performance et la compétition, moi je l'ai vécu, il y a une lassitude au bout d'un moment. Quand on commence à se connaître et qu'on sait que les limites, en plus on avance dans l'âge et plus on sait que les performances vont être moins bonnes. En endurance, quand on vieillit, on n'est plus endurant, par contre on est moins tonique. Et quand on est jeune, on est beaucoup plus tonique, on peut faire plus de sprints et on est un peu moins endurant. C'est ce que j'ai constaté pour moi. Et faire du sport juste pour le plaisir, pour se détendre ou pour prendre soin de soi, est peut-être aussi bénéfique.
C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis que le sport, c'est pas que performance. Un état d'être, un état de bien-être. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Moi, je trouve ça génial de faire du sport. Alors, des témoignages d'expérience. Et vous? Est-ce que vous avez des témoignages et des expériences par rapport au sport? Moi, j'ai deux questions à vous poser. Quel sport vous aide à mieux vous sentir dans votre peau? Quel sport pratiquez-vous ou avez-vous pratiqué qui vous fait sentir avec cette hormone du bonheur? C'est-à-dire vous vous sentez léger, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes super heureux. Quel sport vous avez fait sentir beaucoup mieux? Et même, je dirais même plus, quel sport vous avez fait sentir le mieux possible dans votre peau, surtout après un conflit ou une contrariété? Encore une fois, c'est une expérience. J'attends des expériences. Moi, j'attends vos retours en fait. Avez-vous un moment particulier où vous avez ressenti un bien-être incroyable grâce à une activité physique? Ça peut être la marche, ça peut être la natation, ça peut être n'importe quel sport. Donc ça revient un petit peu à la première question. Voilà, ça c'est le retour que j'attends de vous. Et maintenant, je vais vous expliquer une expérience qui m'a aidé à surmonter les moments difficiles. Moi, j'ai travaillé 20 ans en usine et l'usine, c'est contre mes valeurs. Et comme c'est contre mes valeurs, je faisais du sport. Et grâce à ce boulot qui était contre mes valeurs, j'étais en 2-8 et j'avais beaucoup de temps, soit le matin ou soit l'après-midi. Et je faisais du sport pendant cela. Donc j'avais le temps de m'entraîner, j'avais le temps de faire des performances, de battre des records et tout et tout. Et j'ai jamais été blessé. Parce que j'écoutais mon corps, je connaissais mes limites et j'ai toujours été attentionné à mon corps. C'était important pour moi. Je ne bois pas d'alcool, je fais attention à mon alimentation. Donc je dis pas que j'ai jamais bu d'alcool, hein. Actuellement, je ne bois plus d'alcool. Et quand j'étais jeune, je buvais pas d'alcool non plus, puisque l'alcool n'est pas du tout en adéquation avec le sport. C'est contre-productif d'ailleurs. Donc 20 ans en usine, et comme c'est contre mes valeurs, bah, vous imaginez bien que tous les matins, j'étais pas dans le bon état d'être. Ça me saoulait d'aller en usine, il y avait beaucoup de conflits, j'étais difficile à gérer puisque moi j'ai toujours été à faire ce que j'avais envie. Mais dans une usine, dans une entreprise, il y a quand même des règlements intérieurs. Donc voilà. Et donc maintenant, j'ai quitté cette usine. Et, d'ailleurs, par rapport à un accident de vélo. Donc, vous imaginez, dans un ravin, je suis tombé dans un ravin et voilà. Et donc là, ça peut être la deuxième histoire d'ailleurs. Donc la première histoire, je sortais de l'usine, donc très fatigué, parce que quand on travaille de 8 à 5 heures, on est fatigué. Je suis fatigué et j'allais faire de la piste, donc du fractionné. Fractionné, c'est assez violent quand même, hein. Deux séries de 10 fois 200 mètres, ça arrache. Et donc pendant 25 minutes, une demi-heure, je m'échauffais. Et j'étais très très fatigué. J'avais du mal à bouger mon corps, à tourner les jambes. Et bah, je le faisais parce que je savais le bénéfice qu'il y avait derrière. Et puis en plus, j'avais une performance à aligner. Et une fois que j'ai fini ma séance de fractionné, donc tout se déverrouille dans mon corps. Tout se déverrouille, hein. Parce que quand on piétine toute la journée, bah, le sport va déverrouiller. Et quand quand j'arrête ma séance de sport, ma séance de fractionné, je suis en pleine forme. J'ai la patate. J'ai une énergie incroyable. Je pourrais même recommencer une journée. C'est vrai qu'à 8 heures, à 20 heures, de dos, hein. Là, le corps, il dit stop. Et c'est génial. Le sport, j'ai appris que c'est incroyable à ce niveau-là. Et la deuxième histoire, j'ai fait un accident de vélo à la montagne, à Samouens 1600. Et je suis tombé dans un ravin, donc j'étais transporté à l'hôpital de Salanches, et après la convalescence, grâce à mon mental, grâce au sport, donc j'avais l'épaule complètement exposée, la rotule, les rotateurs, c'est-à-dire l'omoplate et tout, donc exposé. Et donc, un an de convalescence et j'ai fait du vélo d'appartement. Et ça m'a vachement sauvé en fait. Encore une fois par le sport. Au lieu de me lamenter dans mon lit, j'ai dit bah attends, tant pis, j'ai mes jambes, je peux toujours faire du sport. J'ai donc également aussi fait une formation de préparation mentale. Et n'importe quel sportif qui se blesse peut garder son efficacité. Par exemple, un basketteur qui a un shoot à 3 points et c'est sa spécialité, il est très fort à ce domaine. Il se blesse pendant 3 4 mois. Il peut maintenir cette forme de shoot à 3 points parce que on peut faire dans l'imagerie. C'est-à-dire que il va simuler son geste comme si c'était réel. L'imaginaire et le réel, il n'y a pas de différence. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc en imaginant son geste, il va pas perdre son geste. Donc quand il va revenir des blessures, il sera toujours
il va peut-être perdre 10%, 20%, mais il va pas tout perdre. Il va garder son. Donc voilà. Parce qu'on sait que quand on est blessé, on repart à zéro. En général, si on ne fait rien. On repart à zéro. Ça, c'est naturel. Voilà. Donc, mes deux expériences. Donc j'attends vos retours, soit dans les commentaires, si vous regardez en replay, soit dans le chat actuellement. Alors les gens qui n'ont jamais fait de sport, je vous incite à en faire, et à votre niveau en fait. Si tu fais du sport, il y a un but quand même, parce que sinon c'est dur le sport quand même. Donc on va passer à la suite. Alors le sport pour tous, c'est ce que je disais, hein, le sport pour tous. Les enfants font l'école. Quand on vieillit, on laisse un peu tomber ça parce qu'on est un peu cassé de partout, on a mal, mais pourtant le sport maintient le corps en état. Ça nous permet de mieux vieillir. Et je parle pas de sport à outrance, hein, parce que le sport à outrance, les professionnels, par exemple, au bout d'un moment, ils savent bien qu'il y a les jeunes qui arrivent et puis ils arrêtent parce que voilà, il y a plus fort et puis voilà. À tout âge, on peut en faire, tout âge. Et donc il y a les sports porteurs, il y a les sports, la course à pied pour moi c'est violent, mais porteur c'est la natation, c'est le vélo, c'est tout ce qui est porté par quelque chose. C'est-à-dire on n'a pas le contact direct avec le sol. On est porté par quelque chose. Donc la natation portée par l'eau, les vélos portés par le vélo, après j'en ai pas d'autres qui viennent, mais le sport, l'équitation, par exemple, porté par... donc pareil, hein, l'équitation, ça gaine, hein. Et la condition physique, je sais pas, quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant ou qui a des difficultés physiques, maintenant il y a beaucoup d'associations qui entraînent des gens en difficulté ou qui ont des problèmes physiques. Ouais, ça existe maintenant. Il y a même maintenant des compétitions paralympiques, tout ça, c'est vraiment génial. On vit une super époque en fait. C'est génial cette époque qu'on vit là. C'est génial. Ça se développe. Donc si vous voulez partager avec moi, j'ai créé un groupe WhatsApp pour les partages, pour des astuces, on échange, de l'entraide. Moi je trouve ça génial. J'ai eu cette idée-là cette semaine, j'ai dit tiens, ça m'est venu comme ça, je dis pourquoi pas ce truc-là, ça peut m'éclater ça. Ma raison de vie, c'est ça aussi. Je vous mettrai le lien dans le chat, je vais le mettre tout à l'heure. Je vous demande l'email, le numéro de téléphone, le prénom et le nom. Pourquoi je vous demande ces données? Parce que c'est vrai que ça peut être chiant hein, pour vous, ça peut être, vous ne me connaissez pas forcément. Et c'est pour être en sécurité dans ce groupe. J'ai envie de savoir à qui je parle. L'email, par exemple, ou le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, il est sur WhatsApp, mais sinon, l'email, je ne le partage pas. C'est pour moi, c'est tout. Et puis ensuite, eh bien, j'ai un projet. Telegram, je vais créer des groupes, suivant ce que les gens me demandent. Je suis sur Telegram déjà, mais je vais créer des groupes, hein. Un groupe gestion du sport. Voilà. Et on verra ça sur WhatsApp. Mais WhatsApp, c'est vraiment pour prendre contact, pour se connaître un peu mieux, pour partager. J'adore partager, hein. Et donc, voilà. Donc, je vais vous partager le lien sur le chat et aussi dans la description de cette vidéo. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Le bien-être par le sport, c'est génial. Il y a tellement de sports. Et puis, je vais passer aux questions. Il y a des gens qui ont des questions en replay ou maintenant. Et me revoilà. Voilà. Donc c'était assez rapide. Je ne sais pas si j'ai été clair, hein, comme d'habitude, hein, c'est l'inconfort qui parle. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, combien de temps il a duré ce live, ce petit échantillon? Donc j'en referai d'autres, hein. J'en referai d'autres avec des trucs des spécifiques et peu par rapport à vos demandes. Et puis le groupe WhatsApp, eh ben, c'est vraiment un partage, c'est dans la sécurité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, le sport s'adapte aux personnes à mobilité réduite. C'est vraiment le top. Et surtout, il y a du bon niveau, hein. Ah ouais, quand on regarde les Paralympiques, il y a un niveau exceptionnel, quoi. Ah ouais, moi, ça me passionne le sport. Ah, encore plus les professionnels, mais aussi les gens qui ont beaucoup de mal à faire du sport. Parce que si je prends l'exemple de la course à pied, un marathonien, alors en général, c'est les Kenyans, les Éthiopiens hein, qui maintiennent la dragée haute. En marathon, en 2h02, je crois. Enfin, le record est extraordinaire, quoi. C'est du 20 km/h. 20 km/h pendant 42 km 195. Donc ces gars-là, ils sont affûtés, ils sont au top. Donc je les admire parce que il faut être assidu, les entraînements, c'est super dur et voilà, ils sont au top. Et il y a aussi les gens qui vont faire le marathon, par exemple, en 6 heures. Ces gens-là passent 6 heures sur la route. Alors j'ai une autre histoire à vous raconter. J'avais un copain d'ailleurs qui m'entraînait. Il faisait ses marathons en 2h10 ou 2h15, je ne sais plus. Enfin, il a gagné plein de courses. Et il m'entraînait. Et un jour, il était blessé. C'était le marathon de Caen. Et au marathon de Caen, il était blessé et il suivait. Donc, il a dit, je ne veux pas arrêter. Je vais aider les gars pour aller chercher à boire, tout ça. Puis moi, la performance, tant pis, hein. Et quand il est arrivé,
Il est venu me voir, il dit: «Ah Olivier, je ne savais pas que, c'était aussi dur de passer autant de temps sur la route». Il connaissait pas lui, puisqu'il faisait 2 heures et quart. Donc lui, c'est violent et bref, tandis que enfin bref, c'est relatif, hein. Mais par rapport à un gars qui fait 6 heures, ou 5h30, bah, il dit, «C'est vachement violent». Il dit: «Moi, je ferai pas ça tous les week-ends, c'est trop fatigant, hein». Donc l'organisme, il faut qu'il encaisse. Donc en fin de compte, ça dépend comment on regarde ça, hein. Ça dépend comment on regarde, la performance. 2h10 en temps, c'est une performance incroyable, c'est l'élite. Et 6 heures, c'est pas que la personne est nulle, c'est qu'il est très fort aussi. Parce que son corps supporte 6 heures de course à pied. 6 heures de course à pied, voilà. Donc moi je les mets dans le même sac. Tout le monde est capable de faire du sport et de performer. Mais par rapport à soi, encore une fois, par rapport à ses objectifs. Ses objectifs réalisables, voilà. Sinon alors, est-ce qu'il y a des questions? La passion du vélo, Hervé. Bah oui, la passion du vélo. J'adore le vélo. J'aurais pu faire du cyclo-cross quand j'étais jeune, mais vous l'avez le vélo? Ah, laver le vélo, oh non, c'est chiant. Et puis, non, ça fonctionne pas le lien vidéo parce que c'est sur Canva, donc il faut aller sur Canva pour ça. Alors, justement, en parlant de ça, je vais vous partager tout de suite le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas de cette vidéo et je vous répondrai. Ou sinon, rejoignez-moi sur WhatsApp pour les partages.